Exercice 9. Écrire un programme qui lit une suite de valeurs dans, dans un fichier texte F1 et en calcule la somme et la moyenne et l'écrit dans un fichier S2. Les noms des fichiers seront donnés en argument sur la ligne de commande. Ainsi, si la commande s'appelle calcul, l'exécution se fera sous la forme calcul fig1, fig2. Donc ça, c'est un peu une opération qui est presque l'inverse de l'opération de type sec qui prend des variables et les stocke dans un fichier. Là, on veut avoir un fichier qui contient des valeurs et on les récupère et on calcule la moyenne et la moyenne, la somme et la moyenne et ensuite on les stocke dans un nouveau fichier. C'est un exercice qui vient souvent à l'examen et qui est aussi un exercice de TD de cette année. Donc, on va voir ensemble comment réaliser ce genre d'opérations qui sont plutôt simples à faire. Alors, donc, nous allons implémenter le programme en question et qui ressemble à la fonction copie, au programme copie qu'on avait fait. Sauf qu'il ne copie pas les données. Donc, .h. Ensuite, là, on a besoin des arguments sur la ligne de commande. Donc, du coup, on doit respecter la signature avec argc et argv. Alors, on va récupérer le contrôle de saisie. Donc là, il doit y avoir trois arguments. Donc, si c'est inférieur à 3, on doit lui dire nom du fichier source, fichier destination, nom du fichier source, nom du fichier de destination et nom du fichier source, nom du fichier de destination et c'est tout. Donc argv de 0, argv de 1. Alors, donc, le premier, il doit être ouvert en lecture et le deuxième en écriture. Donc, l'idée est la suivante. C'est qu'on va ouvrir le fichier en lecture, on va lire les données et calculer la moyenne et la somme, et seulement à la fin, on ouvre le fichier de destination pour écrire ces éléments dedans. Ok, donc là, donc pour l'ouverture, donc c'est file, étoile qu'on va appeler fsource, égale fopen de argv de 1, argv de 1 et c'est en ouverture en lecture. Et ensuite, donc là, on va faire le contrôle pour dire si c'est nul ou pas. Donc, voilà. Là, ça nous permet que l'ouverture du fichier a bien fonctionné sur argv1. À partir de là, nous avons besoin de lire les données pour calculer la somme et la moyenne. On va dire int somme égale à 0, float moyenne égale à 0, ensuite nb val pour dire quel est le nombre de valeurs que nous allons avoir. Alors, dans ce cas-là, nous allons faire un do while qu'on aime bien. Alors, là, au lieu de faire un fgets, on va faire un f... alors, ça, je dois corriger. Je vais faire un fscanf. Alors, on va dire résultat.
Alors là, on doit toujours contrôler si on a bien lu les éléments. Donc fscanf va renvoyer le nombre d'octets qui ont été lus. Alors fscanf attend en argument le fichier, ensuite le format qu'on veut récupérer. Donc ici, on veut avoir, alors je vais déclarer ici un val. Donc c'est un pourcentage D, si on veut. Et là, je vais lui donner l'adresse de val. Donc si vous regardez, donc là c'est F source. Donc si vous regardez, c'est la même structure que la fonction, c'est la même structure que la fonction scanf. Donc là, ça. Sauf que après, les données sont récupérées à partir de là. Alors, bien sûr, scanf va récupérer, va récupérer les données euh, en utilisant l'espace comme séparateur. Donc, quand il y a deux valeurs sur la même ligne, il va pouvoir les faire. Donc, ici, dans ce cas de figure-là, on suppose que sur chaque ligne, nous avons une valeur différente. Ok, très bien. Maintenant, on teste if résultat est différent de nul. Donc, c'est-à-dire s'il a pu lire quelque chose, là, on calcule la somme. On lui dit somme égale à somme plus val. Et on dit nombre de val plus plus. Donc voilà, c'est tout pour calculer la somme. Et là, on va faire le test f end of file. F end of file de f source. Donc là, si je récapitule, donc là, on scanne à chaque fois en entier. Ensuite, on récupère, on teste si il a bien lu. S'il a bien lu, on calcule la somme et on fait, etc. Donc, je vais ici d'abord afficher la somme. Donc, avant de faire la deuxième partie, pourcentage D, somme égale, et je mets la somme. Je fais printf, nombre de valeurs lues, nombre de valeurs lues, pourcentage D. Donc là, je vais mettre un anti/n. Donc là, je vais mettre nb val. Donc pour mettre les nombres de valeurs, les valeurs qu'on veut mettre. Alors, là, on va s'occuper de faire f close de f source pour nous assurer qu'on a bien fermé le fichier au moment de le lire. Donc, si vous regardez, fscanf suppose que les éléments sont sur la même ligne. C'est de la même manière que scanf lit les données. Et au fur et à mesure, scanf, dès l'instant que scanf atteint une fin de ligne, il va arrêter la lecture, voilà, un espace ou une fin de ligne. Alors, donc si ça c'est bien clair, donc essayons de faire la compilation. Alors, je vais dire gcc calcul, calcul.c -o calcul.exe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Component between pointer and integer. Ok, attends, résultat, c'est quoi? On va dire si c'est supérieur strictement à 0. Comme fprintf, fscanf, il renvoie le nombre de caractères qu'il a lu.
On a juste besoin de savoir si le nombre de caractères est supérieur à 0. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va créer ici un fichier texte qu'on va appeler f1.txt. Alors, pour mettre des valeurs, je vais lancer Excel. Et je vais lui dire aléatoire de, je sais pas, aléa, non, c'est aléa que je veux, aléa entre bornes, donc entre 0 et 1000. Donc ça, c'est une fonction qui génère des nombres aléatoires entre 0 et 1000. Donc là, je vais tirer jusqu'à là. Je vais faire CTRL-C et je vais faire CTRL-V pour sauvegarder les éléments. Alors, je vais aussi sauvegarder ces valeurs pour calculer la somme. Voilà. Donc la somme de ça et la moyenne Donc on a la somme et la moyenne qui sont bien calculées ici. On va après l'utiliser pour vérifier. Ok, très bien. Donc là, sur donc le calcul, donc si on fait /calcul.exe, donc et on lui donne f1.text, f2.txt. Alors la somme est, donc il n'a lu qu'une seule valeur, donc 35. Alors donc là, le problème doit être la condition. Donc ça, c'est while not end of file. Ok, voilà. Donc là, on a 88 169. Ce qu'on avait calculé, 88 169. Donc, il a lu toutes les valeurs. Donc, ce que fait la fonction fscanf, c'est qu'elle va lire cette valeur, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Dès l'instant que les nombres sont séparés par des espaces, il va bien les lire correctement. Alors, maintenant, on va faire une deuxième tentative qui est celle de dire on va donner... Alors, c'est donner... Alors, il doit y avoir convertir en colonne. Voilà, ça permet de coller, ça permet de mettre les valeurs sur une colonne. C'est-à-dire, au lieu de les séparer par des espaces, on les sépare par des caractères de fin de ligne. Donc, les 172 caractères. Et on regarde ce qui se passe. Alors, il a pu trouver, donc, ce programme, ça marche aussi bien si les valeurs qu'on lit sont séparées par des espaces ou bien sont séparées par des fins de ligne. Ça ne pose pas de problème a priori. On va tester une dernière chose, c'est de voir si on a un mix des deux. C'est-à-dire des valeurs qui sont en ligne et d'autres qui sont sur... d'autres sont seulement sur les colonnes. Donc là, je sauvegarde, je refais le calcul et il trouve l'élément. Donc, scanf permet donc de parser, de récupérer les valeurs une à une. Donc, ce qu'il va faire, c'est comme si l'utilisateur était en train de taper les nombres qui étaient dans le chiffre, dans le fichier. Il va les récupérer et ensuite remplir les variables qui sont utilisées. Maintenant, donc, ce qui nous reste, c'est la deuxième partie.
c'est d'écrire sur le fichier f destination. Alors, c'est argv de 2 et c'est écrit en W. Si f destination n'est pas là, donc erreur d'ouverture lors de l'ouverture. Donc là, il n'y a même pas besoin de faire beaucoup de code ni de boucles. Il suffit, puisque les valeurs qu'on écrit, c'est deux valeurs, donc on peut faire un f printf. Et là, on lui donne f destination. Et là, la valeur, on va lui dire somme égale pourcentage d. D'accord? On lui met une fin de ligne. Et on lui dit moyenne égale pourcentage f. Alors, on va lui dire qu'on veut 6 chiffres après la virgule. Et on le met à la fin de la ligne. Et là, la somme, on va mettre somme. Et pour la moyenne, on va mettre 1.0 pour faire un cast fois somme divisé par NB val. Donc là, on multiplie, ça permet de calculer la moyenne. Ok, donc là, allons-y pour recompiler. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Printf, donc c'est pas printf, c'est fprintf. C'est fprintf. Ensuite, il reste ici un f close de f de destination. Donc, on ferme aussi la destination une fois qu'on a fini. Donc, en fait, si vous voulez fprintf, c'est la même chose que printf, mais sauf que au lieu d'afficher à l'écran, il va écrire sur le fichier. C'est seulement ça la différence. Donc là, ça marche. Donc là, il est censé créer le fichier f2.txt et ajouter la moyenne et la somme et la moyenne. Donc là, a priori, c'est très bien passé. Donc là, on a f2 et on a la somme égale et la moyenne est égale à 512. Donc les valeurs qu'on avait calculées ici, on avait 512,610,465. Donc ça marche bien. Donc là, c'est un exemple de programme où on combine des opérations de lecture-écriture, mais surtout la fonction fscanf qui permet de récupérer les valeurs comme si l'utilisateur les avait tapées, mais à la place de récupérer au niveau du clavier, donc d'attendre que l'utilisateur tape, il va aller les chercher dans un fichier texte et analyser le contenu. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine.